la chèvrerie du Boulou. Voici Nicolas et Marie et une centaine de chèvres qui viennent nous goûter en même temps, savoir si tout va bien. On est sur une reprise d'exploitation depuis environ 2 ans suite à une reconversion professionnelle pour tous les deux. On n'était pas du tout du milieu. Nous voici dans une aventure humaine et pleine de partage avec toutes ces chèvres. On transforme le lait en fromage et en dessert lacté. Enfin, en gros, tout ce qui est à base de lait, on le transforme. On a aussi un pouvoir d'éco-pâturage sur le territoire. On a 38 ans tous les deux. 39, Ouais, 39 pour toi. On a 3 enfants. Et en gros, on a effectué ce virage parce qu'on voulait avoir une vie qui avait plus de sens, avoir un impact fort sur notre écologie, en fait, sur notre manière de vivre. Et voilà, on a eu des métiers à responsabilité toute notre vie, on a toujours eu des entreprises, dirigé des entreprises. Et on trouvait que ça n'avait pas forcément de sens dans ce qu'on faisait parce qu'on n'était pas forcément décisionnaire. Ici, on s'est ancré dans le territoire en décidant de tout. Donc on essaye de économiser 100% de l'eau, avoir un impact positif pour notre territoire, notre terroir. Du coup, notre travail au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est le matin la traite, tous les matins. Ensuite, on part en transformation. On a 2-3 heures de transformation, des fois 4 heures sur les grosses journées. Et après, on a des fois une coupure, des fois pas. Et on part en balade avec les filles dans les alberts, du coup, pour aller consommer tout ce qu'il y a à manger autour. Comme ça nous fait en fait une belle coupure-feu entre Montesquieu-des-Alberts et le Boulou, et ça évite que le feu vienne prendre ses quartiers ici ou sur la résidence des Chartreuses qui est juste en face de chez nous. Alors au niveau de l'éco-pâturage, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée c'est de partir avec les chèvres. Nous ici on n'a aucune clôture, on a juste des accords en fait avec les gens qui ont des parcelles autour de chez nous et qui ne peuvent pas s'occuper de l'entretien parce qu'il y a de grands espaces, il y a 240 hectares et en fait à entretenir. Et donc on va se balader avec les chèvres, elles vont manger un peu de tout. Elles vont manger ce qu'elles ont besoin, donc ça c'est hyper important, plutôt que de les laisser dans un hangar où elles ne voient pas le jour et elles ont que du foin. Là elles mangent un peu de tout, donc elles se soignent naturellement et elles vont équilibrer en fait ce qu'elles ont besoin pour faire un lait qui est très léger. Donc c'est pour ça qu'on marche très très fort sur les desserts, parce qu'on a un lait de chèvre qui est très léger, qui n'a rien à voir avec le lait qu'on peut trouver en grande surface par exemple. Pour la production, donc nous ce qu'on fait, on tire le lait de nos chèvres, ensuite on passe directement en transformation et on va faire donc des fromages lactiques, donc ça va être des crottins qu'on va avoir en frais, en demi-sec, en sec, en cendré. On fait aussi un petit peu des tomes. On fait beaucoup de yaourts, énormément de yaourts, beaucoup de riz au lait, du fromagette, recuit en catalan. Après, on va faire aussi du fromage blanc, du mató. Ça, c'est pour les traditionnels. Et puis, on s'amuse beaucoup parce que vu que Marie a une passion pour la cuisine et pour les desserts, elle nous fait aussi plein d'autres choses. Donc, ça peut aller de la panna cotta, ça peut être, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Du tiramisu, énormément de desserts en gros, à base de lait de chèvre, de nos chèvres toujours. Voilà, pour essayer de ravir les papilles de tout le monde avec un lait qui est vraiment très fin, très léger. Du coup, on s'est engagé sur Bienvenue à la ferme. Pourquoi? Parce que c'était notre projet de base, en fait, c'était de mêler en fait l'animal, le végétal et les humains. Donc nous, notre but à terme, c'est d'avoir une partie végétale avec des arbres, avec du maraîchage en bio, d'avoir les animaux avec la transformation et du coup le fromage fermier, et surtout de faire venir des gens pour leur montrer que c'est pas sorcier. Nous, on l'a montré à nos enfants, alors qu'ils sont tout petits, ils savent déjà planter une graine, fabriquer un légume, un arbre ou autre. Et on s'est dit, on veut absolument donner cette connaissance-là à tout le monde parce qu'elle est très simple et finalement, elle est ultra passionnante. Ça, c'est le premier point. On sera ouvert en porte ouverte le 8 juin. Et voilà, vous pouvez venir nombreux, il y aura de la restauration, il y aura un petit peu de tout. Après, sur la partie bio, nous, on est en bio depuis le début. Après, il fallait avoir l'appellation bio, chose qu'on n'avait pas fait. Mais c'est vrai que vu qu'elles mangent que ce qu'il y a dans la nature et qu'on ne leur donne pas d'antibiotiques ou des choses comme ça, sauf si elles sont malades, bien entendu, et du coup, on était déjà en bio, on ne le savait pas. Le foin qu'on avait, c'est du foin de croc qui est bio. On leur en donne un petit peu de temps en temps pour complémenter. Et c'est vrai qu'on s'est dit cette année, on franchit le pas et on passe en bio. Sur 2025, en gros, on est en conversion. Et normalement, en 2026, on sera complètement bio.